Bonjour, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025 et le sujet est le gouvernement qui propose que la Sécu coupe dans le financement des cures thermales. On passerait de 65% de remboursement à 15%, soit divisé par plus de 4. La ministre déléguée chargée de la solidarité propose de réduire le taux de remboursement par l'assurance maladie des cures thermales de 65 à 15%. Elle espère en tirer 200 millions d'euros d'économies, alors qu'il y a des milliards qui sont gaspillés à tort et à travers. Il y a d'autres priorités. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le gouvernement propose de réduire à 15% le remboursement des cures thermales par l'assurance maladie, contre 65% actuellement, a confirmé mercredi 5 novembre au Sénat la ministre déléguée chargée de la solidarité Charlotte Parmentier-Lecocq. Le gouvernement fait des propositions dans le cadre du projet de budget de la sécurité sociale, PLFSS. Et le Parlement débat et le Parlement votera, a indiqué Charlotte Parmentier-Lecocq, en confirmant implicitement des propos tenus la veille devant la Haute Assemblée lors des questions sans débat, mais passées jusqu'alors inaperçues. En réponse à une question du sénateur LR, les Républicains de l'Aveyron, Jean-Claude Anglard, Charlotte Parmentier-Lecocq avait expliqué que le gouvernement proposait de réduire le taux de prise en charge par l'assurance maladie des forfaits thermaux en l'abaissant de 65 à 15%, une économie de 200 millions à la clé, couplée à la suppression du remboursement à 100%, de Sécure pour les personnes en ALD, déjà annoncé. La mesure permettrait une économie de 200 millions d'euros pour nos comptes sociaux, avait expliqué la ministre. Mercredi, Madame Parmentier-Lecocq, qui répondait cette fois au sénateur LR, les Républicains du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Boyer, a répété qu'il ne s'agissait pas pour le gouvernement d'une mesure de remboursement. Les dépenses non prises en charge par l'assurance maladie pourront être prises en charge par les complémentaires santé, a-t-elle indiqué. Le gouvernement avait déjà annoncé qu'il alignerait le taux de remboursement des cures thermales des personnes en affection de longue durée, 100% aujourd'hui, sur le taux des patients ordinaires de 65% aujourd'hui en vigueur. Dans la station de Morsbronn-les-Bains, le projet du gouvernement de ne plus rembourser les cures thermales a du mal à passer. Ce sont d'abord les curistes qui s'interrogent. On paye déjà une grosse partie, comme on est prêt, on a aussi toute l'hôtellerie, le transport. Une cure, ça apporte beaucoup. Je sais pas, quand on a passé 3 semaines ici, on se sent très très bien. La mesure suscite aussi l'incompréhension de Nadine Krieger. Elle dirige les 2 établissements thermaux du Nord-Alsace et dénonce des économies symboliques qui toucheront surtout les curistes peu aisés qui payent déjà une partie des soins. Le reste à charge du curiste, quoi qu'il arrive, il est entre 150 voire jusqu'à 300 euros par personne. Ces curistes qui ne se tourneraient plus vers les cures se tourneront vers quoi finalement? Vers les séances de kiné ou les médicaments plutôt chimiques et consulter leur médecin. Donc c'est un faux débat. Dans son dernier rapport, la Caisse d'assurance maladie remet en cause l'efficacité des cures, un argument battu en brèche par le personnel de l'Institut thermal de Morsbronn. Angélique Trottmann, qui y travaille, dit observer les effets bénéfiques sur ses patients. Ils disent qu'ils voient l'efficacité après la cure. Au bout, quand ils ont fini leurs 3 semaines, c'est là qu'ils ressentent les bienfaits au fur et à mesure. Et plus ils font de cures, et plus ils sentent le bien-être. Le remboursement des cures a représenté 250 millions d'euros en 2023, soit 0,1% du budget de la sécurité sociale, selon Bercy. Curatif. Merci pour votre écoute et à la prochaine.